Ainsi une présentation de réglage. Alors déjà, en faisant glisser ici, voyez, vous avez des accès rapides. Donc moi, par exemple, j'ai rajouté les réglages du taux ouvrant, par soleil, taux ouvrant, ainsi de suite. Ça, c'est la touche retour. Voilà, donc je refais. Et là, ici, pour ajouter, vous faites personnaliser. Et là, vous faites tout simplement glisser et remplacer. Vous voyez, par exemple, vent chauffage, appareil connecté, chauffage, dégivrage, énergie, coffre, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les widgets qu'on fait ici. Et en bas, vous avez d'autres widgets qui apparaissent ici. Vous pouvez en rajouter aussi ici. Vous voyez, les ajouter plus. Voilà, ça les met en bas. Et vous avez aussi ici. Voilà. Donc là, je vais juste démarrer la voiture. Ah, la trappe n'est pas fermée. Oui, comme elle est en train de charger, elle peut pas. Mais bon, ici, c'est pareil. Voyez, vous avez des raccourcis ici. Pour les modifier, vous laissez appuyer. C'est comme Apple, alors que c'est du Linux, c'est ce que j'aime bien. J'ai laissé appuyer sur un des réglages. Et là, voyez, vous pouvez rajouter. Voyez, j'ai encore de la place. Qu'est-ce que je peux rajouter? Des givrages à l'avant, vous voyez, par exemple, plus, voilà, hop. Réglage du siège, hop, voilà. Donc là, j'ai plus de place. Donc après, si vous voulez modifier, par exemple, vous faites moins. Et après, vous faites plus. Voilà. Donc là, je vais faire compléter. Vous voyez, donc là, j'ai mes rapides. Alors, est-ce que je peux, comme chez Apple, les faire glisser? Voilà. Par exemple, là, je vais le mettre en premier. Voilà. Tac, tac. Et sèche, position. OK. Voilà. Donc, je vais faire compléter. Vous voyez, par exemple, ici, position du siège. Voilà. Position 1 et position 2. Voilà. Donc là, je reprends ma position de siège. Voilà. Donc, on a dit comme ça et en bas. Ensuite, ici. Ici, vous avez les menus. Voilà. Donc là, à gauche, alors vous pouvez faire une recherche. Je l'avais montré, par exemple, vous tapez HUD. Voilà, vous recherchez. Et là, voyez, hop, on a les réglages de HUD. Alors, notamment le mode neige qui est un mode bleu ou vert, ça dépend, et le classique. Donc, voilà. Donc, ensuite, vous avez lumière. Donc, ça, c'est lumière ambiance complet. Vous s'amuser. Donc là, ça bouge avec le son de la musique quand il y en a. Avant, arrière. Voilà, couleur dynamique, achètement de couleurs. Voilà, et mer, étoile. Avec la musique. Donc ça, c'est lumière d'ambiance, lumière extérieure. Voilà, contrôle intelligent des feux de route. Ça, c'est pour activer. Ça fonctionne très bien. Il y a très peu d'erreurs, voire pas du tout. Et lumière de courtoisie. Donc ça, c'est les lumières. Voilà. Donc j'ai décidé je vais mettre 30 secondes, par exemple. Voilà. Phare allumé avant entrée, 30 secondes. Donc ça, c'est quand vous démarrez. Enfin, quand vous ouvrez la voiture à distance, le temps d'arriver, surtout la nuit, et quand vous repartez. Ensuite, serrure. Donc ça, c'est la hauteur de coffre. Donc là, j'ai mis au 100% parce que je la garde dans l'autre sens et j'ai assez d'auteur dans le garage. Mais vous voyez, par exemple, si j'avais pas assez d'auteur, il s'ouvrirait moins haut. Donc là, il est au maximum. Voilà. Donc ça, ce sont les vitres. Alors, tout activé, fermeture sous la pluie, par rapport aux clés, tout ça, quoi. Il y a juste ce réglage là, que je réactiverai l'été. Parce que quand il est activé, là, j'ai mon toit ouvrant. Et quand c'est l'hiver, quoi, moi je trouve ça intéressant de l'avoir toujours ouvert. Ça évite à chaque démarrage de le remettre. Mais l'été, je réactive ça et comme ça, ça verrouille automatiquement. Toutes les fenêtres, ça sont pas fermées. Et puis aussi le pare-soleil et le toit ouvrant.
Donc ça, ce sont les serrures, hein, donc mot de passe, j'en ai pas mis, hein. Verrouillage automatique pendant la conduite, donc bon, bah, ça vous connaissez quoi. Et ça, c'est les clés numériques, je vais aller voir. Ok, donc je retrouve ici mes partages pour mes applications. Je pourrais supprimer et je pense en rajouter. Ensuite, affichage audio. Bon ben voilà, moi j'ai un petit peu modifié l'équaliseur, hein. Attendez voir, je vais mettre un petit peu plus de basse, hein. Il y a beaucoup de basse, hein, dans cette voiture, hein. Voilà, donc c'est bon. Volume ajusté, bas, hein, voilà. Volume des médias, volume d'appel, volume de la voix et volume de diffusion. Énergie. Alors là, c'est le fameux SOC, hein, moi je le mets toujours sur 70%. Alors il est en auto quand je suis dans ma région et dès que je mets que je fais des grands trajets, surtout sur autoroute, je le mets en mode save. Ça veut dire que là, je suis chargé à 100%, enfin 99%, et donc en achevé, hein, la voiture va automatiquement, fur et à mesure, hein, utiliser, parce qu'elle est faite pour surtout utiliser le moteur électrique. Le moteur thermique d'1,5 litre est surtout fait pour régénérer quoi, la puissance, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est important, je pense, pour des longs trajets comme je fais de 1000 km aller, 1000 km retour que autoroute. C'est important de partir chargé à fond. Donc, en mode save, ça veut dire que, bon, ben voilà, des fois, elle peut descendre à 67%, mais hop, automatiquement, elle va recharger à 70, on a mis 70. Donc, l'avantage, c'est que là, je peux faire 125 km à 100%. Donc, moi, ce que je fais, comme je peux me recharger quand je suis arrivé, les derniers 70-80 km qui sont en plus de ça des petites routes à 80, je vide la batterie, je me mets en EV et comme ça, ça me permet de de beaucoup moins consommer puisque je termine en électrique et comme j'ai bloqué à 70%, j'ai au moins de la batterie. Donc ça, vous voyez, freinage régénératif, je l'ai mis en élevé. Et mémoire du mode save, c'est important parce que ça évite de faire ces réglages automatiquement. Alors, juste pour vous montrer, j'ai un raccourci dans le widget. Ici, vous voyez, hop, je glisse comme ça en roulant. Je peux passer du save. Oh, je vais le remettre en auto. Voilà, vous voyez, j'appuie juste sur la batterie. Comme ça, c'est très vite fait. Et je pourrais, en appuyant ici, vous voyez, baisser, par exemple, à 50%. Il y en a qui utilisent ce réglage sur autoroute. Et bon, moi, comme je veux terminer mon trajet en 100% électrique, pour moi, c'est plus intéressant. Donc, je reviens à mes réglages. Donc, j'étais là. Donc, ça, c'est très important. Vous voyez, c'est très simple. Auto, donc, c'est un peu plus la voiture qui gère un peu comme elle veut et elle va moins recharger que le mode save qui va recharger à 70%. Donc là, recharge et décharge. Verrouillage anti-vol du port de charge va activer. Voilà, ça c'est pour quand vous rechargez, quand vous pique le câble. Énergie de conduite. Voilà, donc là j'ai tous mes paramètres, hein. Donc ça c'est sur les 50 derniers kilomètres, hein. Donc là je roule qu'en électrique, hein. Vous voyez un petit peu. Voilà, donc j'ai fait 17,9 kWh sur 100 km. Là on voit le pourcentage d'électricité prise, hein. Voilà, et là, le plus important, c'est ça, je trouve. Donc, j'en suis à 3078 km en 3 semaines depuis que je l'ai. Donc, en moyenne, cumulé, donc c'est depuis le début, hein, donc je suis une moyenne de 8,1 kWh pour 100 km, hein, ce qui représente pas grand-chose, puisque sur le courant domestique, je suis à 20 centimes, hein, en heure pleine, hein, du kilowattheure. Et là, j'ai mis pour le moment sur 3000 et quelques kilomètres 4,7 litres au 100 pour un SUV de 2 tonnes 100. De ce poids et de cette envergure, c'est vraiment exceptionnel, donc d'essence. Donc là, si en comptant l'équivalent, ça ferait du 5,6 litres, hein, parce que 8,1 kW, ça représente à peu près à peine 1 litre. Donc, vous voyez, 5,6 litres pour une voiture SUV de 2 tonnes 100, c'est impossible de faire mieux, même
avec un diesel, en sachant que j'ai fait sur les 3000 km, 2000 km d'autoroute. Vous voyez ici, donc vitesse moyenne, capacité de charge. Vous voyez, voilà, donc ça, j'ai consommation totale de carburant 69,3 litres. Alors, je vais vous montrer comment remettre ça à 0. Donc ici, vous appuyez une fois là. Voilà, ici, vous voyez. Donc je cherche, voilà, ici. Je maintiens appuyé. Et voilà, vous voyez. Et hop, ça m'a mis à 0. Vous voyez, ça m'a mis là, on voit mieux parce que là, il y a contre-jour. Voilà. Vous voyez, j'ai mis ici. Donc ça ce mode justement, vous voyez, c'est très pratique. Donc là, par exemple, si j'appuie là, hop, vous voyez, ça reste sur le compteur. Voilà, donc là, j'ai mis le consommation à 0, hein, donc dès que je mets de l'essence, hein, voilà. Et là, vous voyez, ici, je fais... Alors ça, j'ai 123 km, hein, et 100 km parce que j'ai plus d'essence. Hein, depuis 2 semaines, je roule qu'à l'électrique. Hein. Voilà. Donc bien sûr, voilà, au bout d'un moment, ça revient. Donc ça, c'est la pression et la température hein, des pneus. Hein. J'ai remarqué qu'à 3 bars, c'est beaucoup mieux. Hein, ça consomme beaucoup moins, ce qui est logique, et ça use beaucoup moins les pneus. Donc voilà. Donc ça, c'est le cumulé hein, qu'on a vu à droite. Hein. Donc ça, on peut le voir. Donc ça, si je veux remettre à 0, voyez, je laisse appuyer. Et hop. Hop. Voyez, là, ça a remis à 0. Donc ça, faites-le avec votre voiture. Moi, sur autoroute, hein, j'étais tout en automatique. Hein. Ça veut dire que j'active hein, tout le temps. Moi, je désactive rien des sécurités. Quoi, et je mets ici en mode conduite autonome. Non, c'est ici, pardon. Voilà. Donc là, je roule pas. Donc, je reviens là. Donc, vous voyez, hop. Il faut appuyer 2 fois. Donc ça, oui, j'ai essayé le mode éco, le mode normal, le mode sport. À chaque fois sur 50 km avec tous les automatismes bloqués à 124 km/h. Hein. Et ben, j'ai remarqué, vous voyez, là, je suis en mode sport. Même quand je suis à 100% électrique en ville et tout, enfin, moi, je mets toujours ici en mode sport parce que j'ai remarqué que ma voiture, elle consomme moins puisqu'elle atteint plus rapidement les vitesses en mode sport. Donc, je reviens là pour terminer, vous voyez, donc on a différents paramètres. Hein. Voilà, ça permet de voir quand est-ce que la voiture utilise la batterie, quand est-ce que le moteur recharge la batterie, quand est-ce que la batterie, enfin ainsi de suite. Hein. Vous voyez, ça disparaît au bout d'un moment. Donc, sa capacité, temps de trajet, vous voyez, en tout, j'ai fait 42 heures, 42,8 heures. Hein. Donc là, j'ai remis à 0 tout à l'heure, autonomie. Là, vous voyez, par exemple, si j'appuie, hop, voilà, vous voyez, ça reste ici. Donc ça, c'est pas mal à voir, surtout qu'en bas, j'ai paramétré pour voir ma batterie qui est à 98%. Et ici, ouais, ça me reste 100 km, j'ai très peu d'essence. Hein. Voilà. Donc, tant que j'y suis ici, là, en appuyant ici, là, vous voyez. Donc là, j'ai mis à 0. Hein. Par exemple, je vais remettre à 0, je laisse appuyer le trip B qui est à 105. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, on appuie trip B. Alors là, j'ai fait 1723 km en achevé, donc hybride. Hein. J'ai fait 1355 km en tout électrique. Là, en tout, ça fait ça, en 3078 km. Et ça, c'est bon, un autre compteur de trip A, hein, donc trip A, trip B. Donc, c'est vous qui pouvez le mettre à 0. Que les autres, c'est votre compteur total. Hein. Donc, je reviens ici. Donc, vous voyez ici, moi, j'aime bien parce qu'on a toutes les valeurs. Hein, on peut le voir en roulant, hein, en cours, quoi, en direct. Hein, on a toutes les valeurs qu'on retrouve ici. Alors ensuite, véhicule. Donc ça, je regarde. Réglage du siège. Donc là, ça, c'est pour régler les positions. Hein. Là, elles sont réglées. Mais par exemple, si je change ma position 1, je fais les modifications avec les commandes. Hein. Manuel hein, ou alors automatique, mais bon, le mieux c'est manuel, et vous laissez appuyer et hop, automatiquement ça enregistre la nouvelle configuration. Voilà, alors ça,
Donc ça, c'est voilà, excellent. Alors ici, il y a même un purificateur d'air intérieur et extérieur. Ça m'est arrivé de transporter de l'essence et il y avait un peu d'odeur. Elle a automatiquement détecté et hop, on peut lancer la purification. Donc ça, ce menu-là que je retrouve ici, vous voyez, c'est le même menu que j'ai quand je fais ici en rapide. Donc, vent chauffage, donc là, vous voyez, par exemple, ça c'est pour les sièges. Ça, c'est pour la clim ou le chauffage. Voilà, donc là, par exemple, si j'active le chauffage ici, en milieu, on désactive, il suffit d'appuyer. Ici, on entend le ventilateur. Là, je mets à fond. Moi, j'aime bien mettre K1. Voilà. Donc ici, on a les autos, la climatisation, le chauffage, les températures. Vous voyez, hop. Par exemple, je vais remettre. Donc là, je suis synchronisé, mais on peut chacun, voyez, décider. Par exemple, moi, je suis un peu moins frileux, 25, et je vais mettre 27. Voilà. Donc on peut aussi le faire directement d'ici sans aller dans ce menu. Donc voilà, c'est très explicite. Je reviens. Donc j'en étais là. Assistance intelligence, limiteur de vitesse en descente. Bon bah ça c'est surtout bien pour comment dire ceux qui sont en montagne. Voilà, contrôle de la conduite, vous voyez, toujours en mode sport. Mode d'assistance du freinage, confort, ouais. Ok. Stationnement, ESC off. Vous voyez, moi je détection automatique des voyants, mode remorquage, mémoire du mode sport. Vous voyez. Conduite de confort, siège automatique. Donc les rétroviseurs, c'est bien, ils se plient. Inclinaison, marche arrière, ça c'est super. Dès que vous enclenchez la marche arrière, le R, automatiquement les rétroviseurs vont baisser. Ils vont se remettre quand vous remettez en marche avant. Essuie-glace auto, voilà. Perception, alerte baisse tension standard, détection de présence d'enfants, ok. Bon, en sachant qu'on a la chance de ne pas avoir la caméra ici, qui vous surveille constamment. Je suis encore assez grand pour savoir quand est-ce que je suis fatigué. De toute façon, moi, j'active tous les systèmes de sécurité. Donc voilà, quoi. Si jamais je m'endors, la voiture, c'est une voiture qui freine, elle freinera à ma place. Mais bon, ceci dit, je sais encore savoir si je dois m'arrêter. Donc c'est bien parce que c'est pas top non plus, les systèmes où il y a les caméras, parce que bon, vous regardez l'écran pour un réglage ou quoi, et ben voilà, ça vous s'arrête pas de sonner de partout, quoi. Donc ça, c'est les services, bon, ça, c'est les entretiens. Donc il faudra déjà un entretien dans 12 000 km, ça, c'est les ADAS. Alors vous voyez, moi, j'ai tout activé, les automatismes. Sur les 3000 km, à chaque fois, même sur les routes ou quoi, j'active. Et puis, bon, bien sûr, je laisse ma main sur le volant et je vérifie. Mais elle s'est jamais trompée, quoi. Vous voyez, régulateur de vitesse intelligent, dépassement, enfin, j'ai tout. J'ai toutes les assistances. Voilà. Ce serait dommage de ne pas s'en passer, quoi. Aide d'urgence au maintien de la voie, ouverture de la porte, surveillance d'angle mort. Enfin voilà, vous voyez les deux vibrations. En plus, c'est pas intrusif. Ajustement de la vitesse. Voilà, oui, alors ça c'est top. J'avais vu que du mal, comme quoi il faut essayer avec votre voiture parce qu'on voit du tout, du n'importe quoi sur Facebook et les groupes. C'est souvent des gens qui n'ont pas, qui critiquent, ou qui sont à la concurrence. Voilà, donc ça c'est très bien, quoi. Quand c'est activé, elle gère très très bien, quoi. La vitesse, c'est à voir qu'il y a un grand virage, donc elle va freiner. Bon, ceci dit, il faut toujours avoir le pied pas loin du frein, on ne sait jamais. Mais bon, freinage automatique d'urgence, voyez, j'ai tout activé. Les collisions arrière, frontale et tout. Donc modéré, taux, retardé, modéré et taux. Voyez, je vais essayer de mettre sur taux pour voir. Ouais. Voyez, donc modéré, on le voit. Et taux, ouais, c'est pour voir un petit peu. Bon, je vais laisser modérer, ça a très bien marché. Vous voyez la différence de distance. Bon, ça a très bien marché. Même à un moment donné, j'avais pas vu un gars sur un rond-point, il n'a pas pris sa route, donc il a fait la voiture, elle a freiné automatiquement à ma place. Parce qu'elle a surveillé dans tous les sens. Aide au stationnement, là c'est pareil, donc capteur, vous voyez, moi tout est activé au niveau, je vois pas l'intérêt d'une voiture comme ça, vous voyez, de désactiver l'aide au maintien, ainsi de suite, quoi. Attendez, là je vais même le changer, parce que de toute façon, moi je le mets toujours, je désactive jamais, alors bon, j'ai déjà mis pas mal, lumière de dôme, ouais, tout activé, quoi. Bon, je vais par exemple changer ça par ça. Hop, voilà.
Je vais juste voir ce que c'est ce réglage. Moi, je sais même pas trop ce que c'est ça. Enfin bon, c'est pas grave. Donc je reviens. Bientôt terminé déjà. Donc j'en étais là. De toute façon, tous les ADAS, hein, moi, tout est activé. Donc aucun problème de freinage fantôme ou quoi. Bon, ça c'est le système. Bon, bah, ça c'est mes connexions. Il n'y a rien à changer, quoi. Donc vous voyez, ces menus là, bon, c'est à faire une bonne fois pour toutes. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Allez, hop, c'est très intuitif. Hein. De toute façon, moi, tout activé. Ça, l'été, je réactiverai ça. Serrure, voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Donc, rappelez-vous que ici, c'est des widgets. On peut changer, quoi. Voilà, on peut en rajouter. Ici, c'est un lancement rapide. Et là, on a le widget ici. Voilà. Et ici, au niveau des réglages, bon, ben là, ça, je le mets toujours. Hein, c'est le mode qui permet de tout mettre. Hein, le réglage de niveau 2, quoi, où elle va freiner, j'ai même essayé à des feux rouges et tout, donc elle s'arrête, elle repart toute seule et tout. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Ça, c'est la distance. Hein. Moi, j'ai mis au plus court possible. Vous voyez, donc ici, j'ai au plus court. Là, je peux pas voir, il faudrait que je démarre et que je roule, mais bon, voilà, c'est au plus court. Vous voyez, c'est la distance le plus court. Et là, c'est quand vous l'êtes plus loin du véhicule de devant. Donc ça, c'est la rotation de l'écran. Et ça, bon, ça, c'est pour activer les caméras. Alors moi, je me mets toujours dans ce mode ici. Allez, hop. Allez, hop. Là, c'est dans le garage. Hein. Voilà. Donc là, j'ai fait là. Et vous voyez, j'ai aussi réglé que quand... Ah, mais là, comme je n'ai pas démarré... Enfin bon, ça, vous pouvez voir dans une autre vidéo. Comme je roule pas, donc dès que je mets à droite, je vois les en 3 dimensions, quoi. Donc ma vue du dessus, et puis le côté droite si je suis à droite, et le côté gauche si je suis à gauche. Ça, vous pouvez voir dans ma vidéo où j'ai fait une vidéo de mes premiers kilomètres. Voilà, donc là, bon, bah, c'est sûr que ça consomme un peu de... Vous voyez, ça consomme un petit peu, hein, 3%, parce qu'il fait 1 degré dehors. Et puis bon bah voilà, alors ce qu'il faut faire, moi ce que je fais, là j'ai débranché, mais normalement je laisse mon câble. Hein. Moi je fais préchauffer par l'application, j'ai fait une vidéo. Et puis bah comment dire, comme ça, bon bah je fais avant, elle est chaude, hop, ça recharge, ça met à peu près 15 minutes, et après vous démarrez. Donc ici vous avez les boutons physiques. Donc auto, c'est pour que ça gère tout, ça c'est tout ce qui est chauffage ou climatisation. Ici, c'est le volume, ou pour muter le son. Ça, c'est le mode EV. Enfin, pour le mode, vous voyez. Ah non, ça, c'est les modes. Donc, je me remets en mode sport. Hein. Snow qui est très bon aussi quand il y a de la neige, hein, ou de la boue, ou de l'herbe. Hein. Ici, c'est le mode EV. Là, je suis en 100% EV. Ou alors, le mode HEV. Donc là, je roule qu'à lever. Start and stop. Bon, ça, c'est mes indications, mais j'ai toujours activé de toute façon. Il y a juste ça, je sais. Ça, c'est les feux de détresse. Hein. Voilà. Et puis bon, après ici, vous avez les réglages du toit ouvrant. Mais bon, moi, je préfère, hop, aller ici pour régler. Je viens de voir que j'ai viré. Ah non, c'est ici, vous voyez. Moi, je préfère ici. Ou alors, vous le faites dire à BID, soit vous dites iBID, ou alors vous appuyez et hop, les micros qui sont de chaque côté, ils vont faire le réglage. Ferme store. D'accord. Vous voyez, hop, là, il me ferme le store. Voilà, donc très rapidement, donc en 24 minutes, un petit peu, bon ben, mes réglages hein, qui sont pas mal, hein, qui sont très simples, hein, que je change pas tout le temps, que je change même jamais, quoi. Bon, voilà, on a tout ici.